Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur Adobe Captivate 2019. Nous traiterons aujourd'hui comme sujet les quiz dans Captivate et plus précisément donc comment faire passer vos quiz au niveau supérieur avec Adobe Captivate 2019. Je vais pour cela laisser la parole à notre expert, M. Damien Dombranx de Didaxo. Damien, vous avez la parole. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci Marilyn pour la petite introduction. Alors, ce webinaire est organisé par Meeting One en collaboration avec Didaxo. Donc, moi, Damien Dombranx, je travaille pour Didaxo en Belgique. Et donc, Didaxo est une petite société belge qui offre des services e-learning. Donc, on est spécialisé dans la formation sur les outils auteurs e-learning, en particulier sur Adobe Captivate, sur d'autres outils également. Et nous faisons du développement de contenu. Nous faisons également beaucoup de vidéos pédagogiques. Et nous travaillons pour ces webinaires avec nos amis et nos partenaires français de Meeting One. Donc Meeting One, c'est une société qui a développé un système de conférence téléphonique. C'est d'ailleurs leur système audio qu'on utilise aujourd'hui. Et ils sont également représentants de la solution Adobe Connect en France. Et c'est également eux qui nous mettent à disposition cette salle de webinaire. Donc merci à eux. Voilà, alors revenons maintenant à nos moutons pour aujourd'hui. Donc l'agenda pour cette session-ci, nous allons découvrir dans Captivate les différents types de questions. Donc on va parler des quiz, vous allez voir qu'il y a pas mal de types de questions différentes dans Captivate. Nous allons également parler de la mise en forme de ces diapositives de questions, parce qu'il y a pas mal de petits trucs intéressants à préciser à ce niveau-là. Et puis, une fois qu'on aura un quiz à peu près complet, eh bien, nous allons vivre l'expérience utilisateur par défaut. C'est-à-dire, si on ne change aucune préférence du quiz, eh bien, on verra un petit peu à quoi ça ressemble quand l'utilisateur vient tenter de répondre à nos questions. Et puis alors, ça nous permettra eh bien, d'aller explorer une série d'options, des options qui sont soit des options de chacune des questions de notre quiz, ou bien des options qu'on peut mettre au niveau du quiz en tant que tel. Et vous allez découvrir alors de nombreuses variations qui permettront de mettre en place votre ingénierie pédagogique de manière, vous allez le voir, assez précise. Voilà, donc, ah non, ça c'est la dernière diapositive, donc c'est un petit peu tôt pour vous montrer celle-là. Donc je vais maintenant partager mon écran et si vous avez des questions pendant ma présentation, n'hésitez surtout pas à nous écrire dans la conversation des questions ou des remarques, des suggestions, bref. Cette conversation, elle est là pour vous. Est-ce que vous voyez mon écran là pour le moment? Si vous pouvez juste me confirmer que ça fonctionne bien. Voilà, super. Donc, nous sommes au niveau de l'écran d'accueil d'Adobe Captivate et j'ai commencé par créer un projet tout à fait vide ici. Donc, un projet par défaut avec la taille de 1024 par 627 pixels. C'est la taille par défaut de Captivate. Voilà, je clique sur ce bouton créer et au bout de quelques instants, je vais avoir un nouveau projet qui va venir se mettre ici au niveau de Captivate. Alors, la première chose que je vais faire, c'est appliquer un thème à ce projet et je vais appliquer le thème vide, c'est-à-dire que c'est le thème le plus basique qui soit, c'est le thème de base dans Captivate. Donc, voilà, je dirais qu'il n'y a pas de mise en forme particulière ici dans ce projet. Alors, comment fait-on pour ajouter un quiz dans un projet Captivate? Eh bien, on va d'abord cliquer sur cette icône, le gros plus là avec diapositive, et puis nous allons, voilà ici, insérer des diapositives de questions. Vous voyez, c'est un type de diapositive qui est disponible ici dans le menu. Alors, on a cette fenêtre qui s'ouvre où nous allons retrouver eh bien, tous les types de questions que nous pouvons mettre au niveau d'Adobe Captivate. Alors, je vais commencer par une question à choix multiples. C'est la question, je dirais, la plus courante, la plus basique que l'on puisse faire. Et vous montrer également que vous pouvez choisir le nombre de questions à choix multiples que vous voulez insérer dans votre projet. Vous pouvez également choisir de faire une question notée, une question d'enquête ou un test préliminaire. Alors, le test préliminaire, je vous le déconseille fortement. C'est une fonctionnalité de Captivate qui a été mise en place, si mes souvenirs sont bons, en Captivate 6 ou 7. Et il faut bien avouer que ça n'a jamais bien fonctionné, ces tests préliminaires. Et puis, si vous voulez faire des tests préliminaires dans vos parcours de formation, donc l'idée d'un test préliminaire, ce serait de commencer la séquence pédagogique par un quiz, histoire de vérifier les acquis que les apprenants auraient déjà. Et donc l'idée, ce serait tout simplement de ne pas leur faire perdre leur temps à regarder des formations sur quelque chose sur des acquis qu'ils possèdent déjà. Donc c'est un petit peu l'idée du test préliminaire.
Si vous voulez mettre en place des tests préliminaires, mon conseil, ce serait tout simplement de faire un test préliminaire en tant que module Captivate, de le publier sur votre LMS et puis d'utiliser les capacités de votre LMS pour pouvoir rediriger alors les étudiants vers la matière qu'ils doivent voir ou de bypasser un module pédagogique sur des notions qu'ils auraient déjà. Donc nous ici, on va se concentrer sur les questions notées ou les questions d'enquête. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien les questions notées, ce sont des questions où il y a de bonnes et de mauvaises réponses. Et donc on va pouvoir donner des points en fonction de la réponse que l'étudiant va donner. Les questions d'enquête, ce sont des questions où il n'y a pas de mauvaise réponse. Par exemple, si je demande aux personnes, avez-vous des suggestions sur ce webinaire, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si je fais une question à champ multiple en disant quel est votre niveau de satisfaction de ce webinaire avec une échelle de 1 à 10, il n'y a pas non plus de mauvaise réponse. À ce moment-là, une question d'enquête. Donc ce qui détermine la question notée de la question d'enquête, c'est le fait que la question notée a de bonnes ou de mauvaises réponses. Alors ceci étant dit, je vais insérer dans mon projet une question à champ multiple qui sera une question notée. Et avant de cliquer sur OK, regardez bien dans ma bande de film ici sur le côté, je n'ai qu'une seule diapositive pour le moment dans mon projet. Donc je clique sur OK. À votre avis, combien j'aurai de diapositives après avoir cliqué sur OK? Vous pouvez répondre dans la conversation. Et attention, si je vous pose la question, c'est qu'il y a un piège. Alors Nicolas nous dit 2, Anne-Sophie aussi. Eh bien raté, il y en a 3. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'il y avait un piège, donc vous n'allez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Alors ici, nous avons effectivement notre question à choix multiples. Et puis, quelle est la troisième diapositive que nous avons? Eh bien, c'est la diapositive des résultats du quiz. Elle est venue automatiquement parce que la diapositive que j'ai ici au-dessus, donc ma question à choix multiples, était la première diapositive de questions que j'insère ici dans ce projet. Donc, automatiquement, nous avons ici cette diapositive des résultats du quiz qui vient avec. Et puis, si j'essaye de supprimer cette diapositive des résultats du quiz, vous allez voir ce qui va se passer. Captivate d'abord me demande si je veux vraiment supprimer une diapositive. Je dis oui, j'ai envie vraiment de supprimer. Et puis on me dit ben non, on ne peut pas la supprimer parce que voilà, elle continuera à exister dans la bande de film, mais elle sera masquée. Vous allez voir, si je clique sur OK, cette diapositive, il y aura un petit non-œil là qui va apparaître en dessous. Ça signifie que cette diapositive, elle est masquée. Donc les étudiants qui vont regarder le quiz ne vont pas voir cette diapositive. Par contre, elle est toujours présente dans le projet. Et ça, c'est indispensable. Cette diapositive des résultats du quiz, vous ne pouvez pas la retirer du projet tant qu'il y a un quiz. Cette diapositive, je vais cliquer sur le petit œil pour la faire réapparaître, elle est indispensable au bon fonctionnement du quiz. En fait, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans la tête de Captivate, dès que vous rentrez sur la première diapositive de quiz, rentrez dans ce qu'on appelle la portée du quiz. C'est-à-dire que, quelque part, le quiz se met en route. Finalement, quand on est avant la diapositive numéro 2, il faut s'imaginer qu'il y a un petit switch dans Captivate qui dit quiz off. Donc le quiz n'est pas en route. Et puis dès que je passe sur la première diapositive de questions de mon projet, eh bien ce petit switch devient quiz on. Donc le quiz se met en route. Alors c'est un petit switch que vous ne voyez pas, ça se passe en interne dans Captivate. Et une fois que ce switch est mis sur on, eh bien Captivate considère qu'on est dans le quiz. Et la question devient alors, quand est-ce que le quiz s'arrête? Eh bien, le quiz s'arrête une fois que nous allons quitter la diapositive des résultats du quiz. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de diapositive de questions après la diapositive des résultats du quiz, parce que voilà, on serait sorti du quiz. Et donc ça m'amène à une petite restriction au niveau des quiz Captivate. Vous ne pouvez avoir qu'un seul quiz par projet dans Captivate. Et ce quiz va toujours se terminer par la diapositive des résultats du quiz. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est mettre des diapositives normales. Ici, je vais mettre une diapositive de contenu qui n'est pas une diapositive de quiz. Donc sur cette diapositive, je peux mettre n'importe quoi. Eh bien, je peux mettre une diapositive normale entre des diapositives de questions et avant d'avoir ici le résultat du quiz. Donc ça, je peux faire. Mais je ne peux pas avoir de diapositive de quiz après la diapositive ici des résultats. Alors regardons un petit peu comment se présente cette question à choix multiples
vous avez une série d'éléments qui sont déjà présents sur cette diapositive. Il suffit de double-cliquer pour taper la question. Je ne sais pas moi, quel mois sommes-nous aujourd'hui? Voilà, oula, aujourd'hui. Ça. Je suis en train de faire une faute d'orthographe, non, c'est ainsi, voilà. Je suis mauvais quand je tape au clavier comme ça en direct. T'as remarqué ça, Yannick? C'est toujours, je fais toujours des fautes quand je fais des présentations en direct. Donc sommes-nous au mois de juin? Sommes-nous au mois de juillet? Voilà, et puis je vais encore mettre un distracteur supplémentaire. Je vais venir ici, vous voyez que j'ai un panneau quiz qui est apparu parce que je suis sur une diapositive de questions. Et ici, Captivate me donne par défaut 2 réponses. Et moi, je vais passer, mettons, à 4 réponses, voilà, comme ceci. Donc, je valide. Et je peux alors taper des distracteurs supplémentaires. Est-ce qu'on est au mois d'août ou est-ce qu'on est au mois de septembre? Et vous savez que la bonne réponse, c'est le mois de juillet. Hein. Nous sommes le 9 juillet aujourd'hui. Et donc, je vais ici marquer la bonne réponse au niveau de Captivate. Comme ça, Captivate sait quelle est la bonne réponse. Donc voilà comment on met au point, je dirais, une question de base dans Captivate, une question à choix multiple. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà préparé ici un autre projet. Voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Et dans ce projet, j'ai simplement mis un exemplaire de chaque type de question possible. Donc ici, on va retrouver notre question à choix multiple, donc vous voyez que c'est une autre question, combien a-t-il de types de questions dans Adobe Captivate? Voilà, il y en a 6, 7, 8, 9, 10, la bonne réponse c'est 8. Je vais ici sur la 3e diapositive, alors ici c'est également une question à choix multiple, mais il y a quand même une différence assez fondamentale, c'est qu'ici on a une question à réponse multiple. Et quelle est la différence? Eh bien si je vais dans mon panneau des quiz, regardez, j'ai ici une petite case à cocher, que j'ai coché dans ce cas-ci, qui s'appelle réponse multiple. Et quand vous faites ça, eh bien, vous avez alors les boutons radio qui sont ici. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas coché la case réponse multiple, qui deviennent, regardez sur la diapositive numéro 3, des cases à cocher. Et donc, on va pouvoir en cocher éventuellement plusieurs. Donc voilà ici une petite variante déjà de la question à choix multiple, c'est la question à réponse multiple. Ensuite, nous avons la question de type vrai-faux. Alors là, c'est vraiment pas compliqué, parce que si on réfléchit un petit peu, eh bien la question vrai-faux, c'est tout simplement une question à choix multiple avec juste 2 choix. Donc, au niveau de la logique interne de cette question et de la manière de la mettre en place, c'est exactement la même chose qu'une question à choix multiple. La seule différence, c'est qu'on est limité. S'il y a 2 choix, on ne peut pas mettre de choix supplémentaires, sinon c'est plus un vrai-faux. Alors, le type de question suivante, eh bien, c'est une question, c'est une phrase à trous. Donc, vous voyez ici, j'ai une phrase. Il est possible de reporter le résultat des quiz Captivate vers votre LMS en utilisant la norme SCORM. Et donc, dans cette phrase, on va mettre des trous, on va retirer des mots, et les apprenants devront retaper les bons mots. Par exemple, ici, si je sélectionne le mot SCORM et que je vais ici dans mon panneau des quiz, eh bien, j'ai un petit bouton qui s'appelle « Marquer comme vide ». Et quand je clique sur ce petit bouton, vous allez voir que le mot SCORM va se souligner. Et donc, ce mot-là, le fait que ce soit souligné, eh bien, nous indique que ce mot-là sera supprimé de la phrase quand on va présenter cette question à l'apprenant. Et donc ici, quand je sélectionne ce mot, j'ai cette petite boîte qui s'ouvre où je vais pouvoir entrer les bonnes réponses. Alors, vous voyez que le mot qui était sélectionné est automatiquement ajouté dans la liste des bonnes réponses. Vous pouvez également ajouter de bonnes réponses. Pour ceux qui connaissent un petit peu le SCORM, mais vous savez qu'il y a du SCORM 1.2, il y a également du SCORM 2004. Donc, on va considérer que ce sont des bonnes réponses. Et puis, il y a également une nouvelle norme qui s'appelle XAPI qui va remplacer SCORM d'ailleurs. Donc, nous pouvons préciser plusieurs bonnes réponses ici dans la liste. Au moment de répondre à la question, eh bien, le texte que l'apprenant tapera ici à la place du mot SCORM, donc qui sera retiré de la phrase, sera comparé à la liste que nous avons ici. Et s'il y a un match entre les deux, si le terme qui a été tapé ici correspond à l'un des termes qui se trouve ici dans la liste, eh bien, on considère que c'est une bonne réponse. Donc voilà pour la phrase à trous. Le type de question suivante, alors ça c'est une réponse courte. Alors ici, quel est le nom de la norme qui va bientôt remplacer SCORM? Vous voyez que j'ai ici un champ de réponse.
Et de nouveau, je vais pouvoir taper les entrées correctes. Hein. Donc, c'est pas compliqué à mettre en place. Disons que ce qui est un petit peu plus compliqué avec ce type de questions, ben, c'est que c'est assez difficile à ce que ce type de question, je dirais, ait un intérêt pédagogique, dans le sens où ben, une réponse courte, c'est un petit peu un texte libre, et donc ça devient difficile à corriger pour une machine. Autrement dit, vous devez trouver une façon de poser la question ben, qui est suffisamment précise pour que vous n'ayez que quelques réponses possibles pour que la machine puisse la corriger. Et puis en même temps, ben, vous devez faire en sorte qu'il y ait un intérêt pédagogique, donc il faut que la question reste relativement ouverte. Et donc vous voyez qu'il y a ici voilà, une petite bataille là entre une question ouverte ou une question fermée. Question ouverte pour l'intérêt pédagogique, question fermée pour la facilité de correction. Donc voilà, la réponse courte, c'est quelque chose qui est très très difficile à mettre en place sur le plan pédagogique. Sur le plan technique, par contre, c'est très très simple. Cela dit, ce type de question, la réponse courte, vous pouvez très bien l'utiliser comme question d'enquête. Par exemple, avez-vous un commentaire à nous laisser à l'issue de ce module de formation? Eh bien, ça peut être une question de type réponse courte, qui est en fait une question d'enquête. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et vous laissez aux personnes la possibilité tout simplement de s'exprimer. Alors, la question suivante, c'est une question d'association. Alors ça, par contre, les apprenants adorent. Et ben, vous voyez qu'il y a 2 colonnes, hein, et vous pouvez alors eh ben, décider de lier hein, les éléments de la première colonne aux éléments de la deuxième colonne. Donc ici, dans quelle version de Captivate sont apparues les fonctionnalités suivantes. Ce qu'il y a de super intéressant avec cette question, vous allez voir, c'est que quand je vais ici dans mon panneau des quiz, vous voyez que je peux choisir le nombre d'éléments de la colonne 1 et le nombre d'éléments dans la colonne 2 de manière tout à fait indépendante. Donc par exemple ici, si je mets 5 éléments ici dans la colonne 1, eh bien je vais pouvoir ici taper un élément supplémentaire. Par exemple, je vais mettre les vidéos interactives. Et les vidéos interactives, c'est une nouveauté de Captivate 2019. Donc je vais donner la bonne réponse à Captivate ici en associant la réponse vidéo interactive avec Captivate 2019. Donc vous voyez que les associations, ce n'est pas forcément 1 vers 1. Vous pouvez avoir un nombre asymétrique d'éléments dans la colonne 1 et dans la colonne 2, et donc avoir des associations comme ça qui sont relativement riches, et donc évidemment pédagogiquement intéressantes également. La question suivante, c'est une question qu'on appelle la question zone sensible. Alors ici, j'ai importé une image. Vous voyez que j'ai fait une capture d'écran de la barre d'outils de Captivate, et la question c'est ben, sur quelle icône devez-vous cliquer pour insérer une interaction glisser-déposer dans votre projet Captivate. Alors comment répondre à cette question? Eh bien nous avons ici un objet qui s'appelle une zone réactive, et cet objet représente la bonne réponse. Donc cet objet, je vais le mettre ici au-dessus de l'icône d'interaction, puisque pour créer une interaction glisser-déposer dans Captivate, c'est sur cette icône qu'il faut cliquer. Et donc, c'est en cliquant sur cet élément qu'on pourra donner la bonne réponse. Alors, si vous regardez cet élément, il est visible, hein, il y a une bordure bleue par défaut autour de ces zones réactives. Donc, si je mets cette zone réactive ici au-dessus de mon image, quelque part, je donne la réponse à l'apprenant. Donc, je vais également ici mettre une largeur de 0 pixel pour le contour. Comme ça, cet élément sera tout à fait invisible et l'apprenant, ben, il devra simplement cliquer là sur la bonne icône. Voilà, la question suivante, c'est une question séquence. Donc là, la question, c'est mettre dans l'ordre les grandes étapes de production d'un cours en e-learning. Et là, la réponse, eh bien, c'est l'ordre dans lequel j'ai tapé ces différents points. Donc d'abord, on va faire une recherche sur le sujet, on va établir son plan de cours, et puis on a une phase de pré-production, etc., etc. Pour répondre à cette question, eh bien, quand l'apprenant va tenter le quiz, Captivate va lui montrer tous ces éléments-là dans un ordre aléatoire. Et donc le but, ce sera de les remettre dans l'ordre, tout simplement. Et puis, le dernier type de question, c'est une question d'enquête. Donc cette question-là, ça ne peut être qu'une question d'enquête. Donc c'est le seul type de question dans Captivate qui ne peut pas devenir une question notée. Et vous reconnaissez ici le type de question que l'on peut avoir. Voilà, c'est une échelle de valeur, si vous voulez. Donc voilà les différents types de questions que l'on peut avoir ici dans Captivate. Et j'espère que ça vous donne déjà pas mal d'idées pour ce qui est de vos propres projets, donc de vos propres projets dans Captivate.
Voilà, désolé pour le téléphone qui vient de sonner. Je ne sais pas si ça s'est entendu par l'audio du webinaire. Alors, la question maintenant, c'est de dire, mais comment puis-je personnaliser un petit peu l'apparence de tous ces éléments? Ah, ça s'est entendu, désolé Christophe. Voilà, ça j'avais oublié de le débrancher, j'espère qu'ils ne vont pas réessayer. Donc, pour ce qui est de la mise en forme, là je vais vous montrer un petit peu comment on peut s'y prendre. Donc je vais ouvrir ici une autre version de ce projet. Donc vous allez redécouvrir ici les mêmes questions, mais un petit peu mise en forme. Alors si vous regardez ici ma question à champ multiple, regardez, la mise en forme est en cours de route. Et puis si vous regardez les autres types de questions, vous voyez qu'ici, on est un petit peu moins loin dans la mise en forme. Alors comment s'y prendre pour mettre en forme ces choses-là, sachant que de nombreux éléments qui sont sur cette diapositive appartiennent à la question. Ce n'est pas vous qui les avez insérés, c'est venu tout seul quand vous avez mis la question. Eh bien, pour pouvoir accélérer ici le développement de tout cela, on va utiliser ce qu'on appelle les diapositives principales de Captivate. Donc ici, dans le menu fenêtre, j'ai un menu qui s'appelle diapositives principales. Et donc, je me retrouve dans une autre vue Captivate. Vous voyez ici sur le côté, nous n'avons plus nos différentes questions, nous avons les diapositives principales. Et c'est grâce à ces diapositives principales que nous allons pouvoir rapidement mettre en place toutes les questions de notre quiz. Alors, vous montrez que nous avons ici une série de diapositives principales, et il y en a une, la numéro 3 ici, alors elle porte un drôle de nom, elle s'appelle QCM, VF, RLC et séquence. Alors, QCM pour question à champ multiple, VF pour vrai-faux, RLC c'est, je ne sais plus, Yannick, tu as une idée? Non. La réponse courte ou quelque chose comme ça? Non. Je ne sais plus. Et alors, la question de séquence. Ça veut dire que cette diapositive principale, en fait, elle va servir à dicter la mise en forme de tous les types de questions qui sont listées ici. Alors, on a une autre diapositive principale qui s'appelle correspondance. Eh bien là, vous reconnaissez la diapositive principale qui gère l'apparence des questions d'association. Là, nous avons le point chaud, oui, effectivement, en anglais, ça s'appelle le hotspot, donc la zone sensible. Donc ça, c'est la diapositive principale qui gère la question zone sensible. Et puis, nous avons la diapositive ici pour le Likert, donc pour la question d'enquête, et pour le résultat du quiz. Alors, j'ai commencé ici la mise en forme de ma question à choix multiples. Vous voyez que je n'ai pas terminé, je n'ai pas été au bout de la démarche ici pour vous montrer un petit peu comment je peux m'y prendre. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est que sur toutes les questions, le titre de la question se trouve ici au-dessus et soit mis en forme de la manière dont vous le voyez ici. Si je vais voir sur les autres types de questions, vous voyez que le titre de la question ici n'a pas été mis en forme parce que ça se trouve sur une autre diapositive de questions. Alors pour faire ça, eh bien, regardez, j'ai simplement été changer ici une série de paramètres et du coup, j'ai modifié le style. Donc, il y a ici un style qui s'appelle le style de titre de question par défaut. Et je me retrouve avec un petit plus devant ce style, tout simplement parce que j'ai été surchargé ce style. J'ai été remplacé une série d'éléments. J'ai changé la couleur du texte, j'ai changé l'alignement, etc. Si je clique sur ma petite icône ici et que je fais réinitialiser le style, vous voyez que je reviens sur le style par défaut de cet élément. Hein. Alors, moi, je vais annuler voilà, la réinitialisation du style. Et puis surtout, je vais enregistrer les modifications que j'ai faites dans le style existant. Voilà. Résultat des courses, le petit plus ici, il disparaît au début du nom du style. Mais vous allez voir aussi que sur les autres diapositives, comme j'utilise le même style partout, eh bien, la question a été remise en forme de la même façon sur toutes les diapositives. Eh bien, puisque ça marche avec le titre de la question, je vais faire la même chose avec la question en tant que telle. Je vais enregistrer les modifications dans le style existant. Ici, j'ai un style pour la zone de réponse par défaut. Je vais également enregistrer les modifications dans le style existant. Et puis, je pourrais le faire également pour tous les autres éléments que nous avons ici. Regardez, petit à petit, j'ai alors mes différentes questions qui se mettent en place. Vous voyez ici que j'ai un petit problème encore sur ma question, parce que pour une raison que j'ignore, vous voyez qu'il y a un petit plus qui est venu se perdre ici, donc je vais maintenant réinitialiser ce style, et alors je tombe sur
mon style à moi que j'ai modifié. Donc vous voyez finalement que grâce à ces styles, eh bien c'est assez facile et assez rapide finalement de remettre en forme les différents éléments à travers les différentes diapositives. Alors, j'ai encore un autre problème ici sur mon Likert. Vous voyez que le titre de la question, il n'a pas la bonne forme, il n'a pas la bonne taille et il n'est pas au bon endroit. Si je regarde sur les autres types de questions, le titre de la question, il se trouve ici dans le coin, tandis que ici sur ma question Likert, il n'est pas au bon endroit. Donc ça ne va pas. J'aimerais bien que ce titre soit au même endroit sur toutes les questions. Donc je vais le sélectionner ici sur l'une des diapositives principales sur laquelle ce titre est déjà au bon endroit. Et puis dans mon panneau des propriétés, je vais arriver dans les options. Alors les options, c'est là que nous avons les paramètres de largeur, de hauteur et puis de position de ces différents éléments. Eh bien regardez ce que je vais faire. Je vais cliquer sur cette petite icône et je vais dire appliquer à tous les éléments de ce type. Alors c'est quoi les éléments de ce type ? Eh bien, le type d'élément, il est marqué ici au-dessus, c'est un espace réservé au titre. Et donc, je vais, en cliquant sur cette icône, eh bien, je vais mettre tous les espaces réservés au titre de tout mon projet au même endroit. C'est-à-dire que, voilà, les différentes propriétés que vous avez ici sont maintenant appliquées à tous ces éléments de ce type-là. Et donc, quand je retourne ici sur ma diapositive de résultats, vous voyez alors que le titre de la diapositive se trouve au bon endroit et au même endroit que sur les autres diapositives principales. Donc quand on va passer à Request for Comment, merci Marilyn. Donc quand on va passer, je disais, au niveau d'une question à l'autre, le titre ne va pas sauter parce qu'il sera exactement au même endroit sur chaque diapositive. Donc voilà des petits trucs et astuces ici qui vont vous permettre d'accélérer la mise en forme de vos différentes diapositives. Autre petite chose que beaucoup d'utilisateurs de Captivate ignorent, c'est que si vous allez ici, donc je suis dans la vue de la diapositive principale, je peux venir insérer des diapositives principales de quiz additionnelles. Et regardez ici, je vais retrouver les différents types de questions que nous avons. Donc si je fais par exemple un autre type de question, mais regardez, je vais insérer une diapositive principale supplémentaire pour mes QCM, pour mes questions vrai-faux, etc. Et donc, je vais pouvoir établir comme ça des variantes de mise en forme pour mes différents types de questions. Donc, je ne suis pas scotché à une seule mise en forme disponible par question. Je peux en définir plusieurs ici dans mon thème. Alors, je ne vais pas le faire dans mon cas, donc je vais supprimer ici cette diapositive additionnelle. Moi, j'ai assez avec une mise en forme pour mes questions à choix multiples, pour le petit projet de démo que j'ai ici. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est disponible dans Captivate. Voilà, donc je vais de nouveau pour des questions de temps, je vais vous montrer maintenant eh bien, le projet finalisé. Donc ici, j'ai voilà, j'ai la mise en forme de ma question à choix multiples. Hein. Vous voyez que j'ai peaufiné également la mise en forme de mes boutons, j'ai peaufiné la mise en forme ici du compteur, hein, question 1 sur 9. J'ai également modifié la mise en forme de mes messages de feedback. Donc je me retrouve ici, voilà, avec mon quiz. Je pourrais aller plus loin, bien sûr. Hein, je ne suis pas un designer professionnel, loin de là, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Rappelez-vous qu'au départ, on est parti de ceci. Hein, donc là, nous avons le quiz tout nu, je vais dire. Et puis ici, on a su l'habiller. Et j'ai fait ça ce matin, ça m'a pris une petite heure, je dirais, de faire cela correctement, puisque grâce au style et grâce à différentes fonctionnalités que je vous ai montrées précédemment, ça a quand même été relativement vite. Ok, alors je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble ce quiz quand l'utilisateur va se retrouver devant. Donc je vais faire un aperçu de ceci dans mon navigateur HTML5, voilà. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions ou des remarques ou des choses que vous auriez envie d'aborder, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. Donc voilà, ici vous avez donc l'expérience par défaut, et j'ai laissé un petit bouton ici pour démarrer le quiz. Donc voilà, combien y a-t-il de types de questions dans Captivate? Est-ce que vous connaissez la réponse? Personne qui ne se manifeste dans la conversation? Alors c'était 8, rappelez-vous, donc je vais cliquer sur 8, j'envoie ici ma réponse, et regardez, j'ai un petit feedback en vert parce que c'est une bonne réponse, donc je clique n'importe où, et donc j'arrive maintenant sur ma deuxième question. Alors sur quel système d'exploitation peut-on installer Adobe Captivate? J'ai oublié le point d'interrogation. Est-ce que vous avez une idée?
A et C, Windows et Mac, on va vérifier. Eh bien, vous avez raison, effectivement, la réponse est correcte, hein, vous voyez comment ça se passe. Alors ensuite, nous avons le vrai-faux. Alors ici, je vous propose peut-être, on sait tous hein, que la dernière version, c'est la version 2019, mais on va répondre faux, hein, pour voir ce qui se passe quand on donne une mauvaise réponse. Et bien, regardez, quand on donne une mauvaise réponse, il y a un autre feedback qui apparaît, donc dans une autre mise en forme. Hein, comme ça, on a un Captivate qui réagit différemment en fonction des réponses. Alors là, vous avez notre phrase à trous. Donc voilà, j'ai un trou. Apparemment, j'ai oublié de faire le deuxième trou ici dans cette version du projet. Et j'ai oublié le E à norme. Vous voyez que je fais plein de fautes quand je tape à l'ordinateur. Donc il est... Alors là, je vais taper une bonne réponse. Je vais mettre faisable, par exemple. Alors c'est vrai qu'on sait que la réponse est possible, mais ceci, c'est une réponse qui serait plausible, hein. Mais vous allez voir que comme elle n'est pas dans la liste, eh bien Captivate considère que c'est une mauvaise réponse. Donc ça, il faut faire très attention avec ce type de questions, de nouveau, de donner suffisamment... Est-il possible d'éviter l'affichage sur les réponses correctes ou incorrectes? Nicolas, je suppose que vous parlez de l'affichage du feedback, si je ne m'abuse. Si tel est le cas, oui, c'est possible. Oui, c'est ça. Donc, c'est effectivement possible. Je vais vous montrer après comment on peut empêcher cet affichage. Hein. Donc, pour le moment, je vais passer à la diapositive suivante. Voilà. Quel est le nom de la norme qui va bientôt remplacer SCORM? Eh bien, là, allez, on va mettre la bonne réponse. XAPI. Voilà, youhou, super. Et puis, voilà, nous avons ici la question d'association. Donc là, est-ce que vous avez retenu la réponse? Donc les projets responsifs, c'était un Captivate 8. Regardez, je peux simplement cliquer, glisser ici ma réponse, ou bien les objets multi-états, c'était dans Captivate 9, utiliser les listes déroulantes ici et matcher alors comme ceci. Hein. Donc les projets en réalité virtuelle, c'était 2019, et les Fluidbox, c'était 2017. Voilà, j'envoie et j'ai ici une réponse correcte. Et puis, nous avons enfin la question zone sensible. Donc ici, pour répondre à cette question, eh bien, je dois mettre ma souris sur, donc je dois mettre ici une petite animation sur la bonne icône. Mais remarquez que quand je clique ici dans le vide, eh bien, je peux mettre des petites animations un peu partout sur ma diapositive, y compris sur les zones où il n'y a pas de zone sensible. Donc évidemment, ici, je vais avoir faux, puisque j'ai beaucoup trop de réponses possibles. Ce qui serait bien dans ce cas-là, c'est de pouvoir mettre un petit bouton ici pour effacer la réponse qu'on a donnée et éventuellement recommencer. Je vais vous montrer comment on peut faire ça dans quelques instants. Voilà, donc ici, je n'ai pas la bonne réponse. Voilà. Et puis ici, j'ai ma question de séquence, donc je dois remettre tout ça dans l'ordre. Et donc ici, je vais simplement glisser, déposer les différents éléments. Donc j'ai ici une étape de pré-production, puis j'ai le développement dans Captivate, puis je dois publier en HTML5, puis je dois faire le test, le déployer et faire la maintenance. Voilà, je crois que c'est ça la bonne réponse. Et puis enfin, eh bien, nous avons notre question d'enquête. Voilà, on adore tout ça, Captivate c'est génial. Hop, et nous avons, alors ici, vous avez vu qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et donc je n'ai pas eu de feedback, évidemment. Et ici, la diapositive des résultats du quiz, que j'ai également un petit peu remise en forme. Alors, on aime, on n'aime pas, de nouveau, je ne suis pas un designer professionnel, mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec les styles et avec les diapositives principales. Ça a quand même une autre tête que le truc par défaut qu'on avait au départ. Hein. Alors ici, j'ai mon score, vous voyez que j'ai raté, hein, malgré que j'ai 62%, c'est considéré comme un échec. Et donc là, je peux continuer, c'est-à-dire dans mon cas, j'arrive à la fin du projet, puisque la diapositive des résultats du quiz, c'est la dernière, ou bien je peux consulter le quiz, et là, regardez, je reviens sur les différentes questions qui m'ont été posées, avec cette fois-ci 2 boutons, donc vous voyez que le bouton envoyer n'est plus présent, qui vont me permettre eh bien, de revenir sur mes questions et d'avoir un feedback. Vous voyez qu'ici, je me suis trompé. Voilà, ici, en fait, j'aurais dû écrire possible et pas faisable. OK, là, c'était bon. Là, c'était bon aussi. Ici, voilà, la bonne réponse, elle est ici en vert. Tout le reste, c'était mauvais. Et ça, c'était bon. Et ici, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà. Donc, voilà, je dirais, l'expérience utilisateur par défaut du quiz. Est-ce que vous avez des questions, des réactions par rapport à tout cela? N'hésitez pas dans la conversation. Hein, c'est pour ça qu'on fait des webinaires, c'est pour avoir une interaction entre nous.
Alors, il y avait déjà une première question de Nicolas, c'était qu'en est-il des messages de feedback? Alors, je vais revenir ici sur ma question à choix multiples. Et donc, dans mon panneau des quiz, eh bien, regardez, j'ai ici quelque chose qui s'appelle légende. Donc, est-ce que je veux envoyer la légende correcte? Si je décoche, la légende verte ne sera pas envoyée en cas de bonne réponse. J'ai également une légende incomplète, ça c'est quand je ne réponds pas à la question, donc là je peux également la retirer. Et puis pour la légende d'échec, c'est un petit peu différent, regardez, j'ai ici message d'échec égale 1. Alors pourquoi j'ai 1? Parce que j'ai ici la possibilité de laisser éventuellement plusieurs tentatives à la personne pour répondre. Donc ici, si je mets les tentatives à 3 par exemple, eh bien ça veut dire que je vais pouvoir, voilà. Donc, je mets 3 tentatives et donc je vais pouvoir mettre éventuellement plusieurs messages d'échec. Regardez, je peux mettre aucun message d'échec. Hein, donc là, je n'ai pas de message rouge. Je peux mettre un message d'échec, 2 messages d'échec ou 3 messages d'échec. Voilà, donc si je fais 3, vous allez voir que j'ai ici 3 messages différents. Donc je peux avoir un message d'échec différent pour chaque réponse, pour chaque tentative. Et donc ici, pour masquer les messages d'échec, eh ben, c'est un petit peu différent. Je vais devoir mettre ici aucun message d'échec. Voilà, donc Nicolas, je pense que ça répond à votre question sur l'affichage des messages. Hein. Alors, la case à cocher, les boutons radio, les boutons de navigation suivants validés sont calligraphiquement entièrement personnalisables, forme, couleur, état de survol, etc. Alors non, les boutons que nous avons ici ne sont pas personnalisables. Donc dans Captivate, ça c'est une limitation. Par contre, au niveau des boutons, et là je vais revenir ici au niveau du quiz, regardez, j'ai plusieurs boutons que je peux mettre en place. Donc j'ai le bouton effacer qui apparaît, j'ai le bouton retour et j'ai le bouton ignorer. Donc vous voyez que je peux mettre tous ces boutons ici au niveau de mon projet, et ceux-là, je peux les personnaliser. D'accord? Donc ici, voilà. Alors, une autre chose que je vais pouvoir faire, et ça c'est assez intéressant, c'est mélanger les réponses. Donc ça signifie que ce ne sera pas toujours A égale 6, B égale 7, C égale 8, etc. Captivate va alors mélanger les réponses qui seront données aux apprenants. Ça évite la triche hein, quand les étudiants se passent le mot en disant la question A c'est la réponse D. Non, si vous mélangez les réponses, ça ne marchera pas. Alors dans ce cas-ci, pour cette question particulière, c'est peut-être pas une bonne idée de mélanger les réponses puisque c'est une séquence qui se suit. Alors au niveau maintenant de la question ici, réponse multiple. Donc là, vous voyez que j'ai des cases à cocher. Et là, Frédéric, la case à cocher, le fait que le V soit bleu, à l'heure actuelle, dans Captivate, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc là, on est limité à ce qui est là. Alors ici, j'ai une réponse à multiple, et pour le moment, la réponse, elle est soit entièrement bonne, soit entièrement fausse. Ça veut dire que si je réponds exactement Windows et Mac, j'ai 10 points. Alors, les points, vous voyez que je peux les régler ici. Par défaut, on a 10 points. Vous pouvez changer ça, bien sûr, mais le défaut, c'est 10. Et puis si j'ai toutes les autres combinaisons vont donner 0 point, ou vont donner une pénalité. Vous pouvez mettre ici moins 5, on retirera 5 points pour les gens qui auront mal répondu. Donc celui qui répond Windows et Linux, par exemple, on pourrait considérer qu'il y a quand même un moitié bon, on pourrait lui donner la moitié des points. Alors c'est possible de le faire avec ici le score partiel. Et quand je coche le score partiel, vous voyez que les points et les pénalités ici sont grisés, parce que maintenant, les points et les pénalités ne sont plus une propriété de la diapositive de question, mais c'est une propriété de chaque réponse. Donc ici, je vais sélectionner la réponse Windows et aller dans mon panneau des propriétés, ici dans les options, pour dire cette réponse-là, elle vaut 5 points. La réponse Linux, elle vaut 0 points. La réponse macOS, elle vaut 5 points. Vous voyez que Captivate a déjà fait le travail de division pour nous. Donc ici, nous pouvons donner à chaque réponse un nombre de points ou une pénalité. Vous mettrez à ce moment-là des points en négatif. Et donc, vous pouvez avoir ici une réponse partiellement correcte. Alors ici, on n'a pas vraiment de variation possible. Alors oui, ici, pour ma phrase à trous, vous vous rappelez qu'il y avait un petit problème ici avec possible. Donc, je vais double-cliquer sur ce mot. Et plutôt que de demander à l'utilisateur de taper le mot qui manque, je vais mettre une liste déroulante. Et dans la liste déroulante, je vais mettre par exemple possible et impossible.
Et puis, j'ai marqué possible comme la bonne réponse ici avec le petit V. Je peux faire la même chose avec le SCORM. Je vais en profiter pour corriger ma petite faute de frappe ici. Donc, je vais marquer ceci comme un vide. Et puis, je vais cliquer dans le vide pour dire je veux une liste déroulante. Et là, je vais mettre SCORM, la norme, je vais mettre HTML, je vais mettre la norme XML, je vais mettre la norme XAPI par exemple, et décider que SCORM et XAPI sont deux réponses valables. Donc vous voyez, et ici j'ai la possibilité également de mélanger les réponses dans la liste déroulante. Donc ça me permet également d'avoir des variations possibles ici pour cette question. Alors, autre variation possible, voilà, alors ici on n'en a pas trop, ici non plus. Alors ici vous avez vu que donc d'abord ici je vais mettre en place la possibilité d'effacer le bouton. Et je vais mettre ce bouton effacer exactement au-dessus ici du bouton que vous reconnaissez, c'est celui qu'on avait pendant le cycle de révision du quiz. Hein. Donc je vais placer ça avec ma barre d'outils d'alignement, hop, ce sera vite fait. Voilà, donc le bouton effacer est exactement au-dessus de l'autre. Comme ça, on aura des boutons qui seront au même endroit dans le quiz et dans le cycle de révision. Alors vous vous rappelez qu'ici, je pouvais mettre des petites animations un petit peu partout. Et ça, c'était un petit problème. Donc dans mon panneau quiz, j'ai une petite case à cocher qui me dit « Autoriser les clics uniquement sur les zones réactives ». Voilà, je vais la cocher. Résultat des courses, je ne peux plus cliquer que sur la zone réactive. Et il s'avère que la zone réactive, c'est la bonne réponse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des zones réactives supplémentaires. Alors, je ne vais pas tout faire parce que le temps presse. Je vais mettre, par exemple, 4 réponses possibles. Je vais en mettre 10 pour aller au bout de ma démarche. Et je vais mettre ces zones réactives ici au niveau des autres icônes possibles. Voilà, comme ceci. Donc, ces zones réactives représentent les endroits où je peux cliquer, c'est-à-dire les endroits où je peux mettre des petites animations comme vous avez vu tout à l'heure. Je vais également sélectionner toutes ces zones réactives pour les rendre invisibles, sinon je donne la réponse. Là, vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que la zone réactive représentait la bonne réponse. Or ici, en mettant des zones réactives supplémentaires, c'est comme si on donnait des bonnes réponses en plus. Or, la bonne réponse ici, c'est l'icône interaction. Eh bien, regardez, je vais aller dans les propriétés, dans le panneau des propriétés, quand mes zones réactives sont sélectionnées. Et ici, je peux décider si ces zones réactives représentent des réponses correctes ou des réponses incorrectes. Donc, je vais décocher cette case. Donc, les 3 zones réactives que j'ai ici représentent des réponses incorrectes, mais ce sont des endroits où l'on peut cliquer. Et la zone réactive qui est ici, c'est également un endroit où on peut cliquer, mais cette zone-là représente une réponse correcte. Donc voilà ici une petite variation. Autre variation possible également pour la question ici de séquence, vous allez voir que là, j'ai des types de réponses en glissé-déposé, c'est ce qu'on avait précédemment. Je peux également avoir des déposés tout court, et vous allez voir dans quelques instants ce que ça va donner. Donc voilà, ici j'ai changé un petit peu l'expérience utilisateur du quiz, j'ai introduit certaines variations et donc je vais refaire maintenant un aperçu dans le navigateur. Voilà, et vous allez voir maintenant à quoi tout cela correspond. Voilà, ok, donc je démarre le quiz. Alors ici, il n'y a pas de changement en fait, hein, voilà, et puis vous allez voir que quand je donne la bonne réponse, il n'y a plus de message qui apparaît ici dans le fond. Ça, c'est la question de Nicolas, puisque je les ai retirés sur cette diapositive. Alors ici, j'ai maintenant un score partiel. Donc, je vais répondre, par exemple, Windows et Linux. Donc là, il y a une réponse qui est bonne, une réponse qui n'est pas bonne. Eh bien, voilà. Donc, normalement, je vais avoir 5 points ici pour cette réponse. Je pourrais également mettre en place un message qui dit, voilà, votre réponse est partiellement correcte. Hein. Alors, le vrai-faux, là, je n'ai pas changé... Je n'ai rien changé. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai une autre variation ici de ma question, de ma phrase à trous. Donc maintenant, je dois choisir la bonne réponse ici dans les listes. Donc, il est possible, en utilisant la norme, je vais mettre la norme, mettons XAPI, puisque c'était une bonne réponse également. Vous voyez qu'il y a un petit problème ici avec la taille de ce champ, puisque comme il faut mettre maintenant une petite flèche pour la liste déroulante, le champ il est un petit peu trop petit
pour tout afficher. Je vais vous montrer comment on peut résoudre ce problème dans quelques instants également. Voilà, et ici je n'avais pas retiré les messages de feedback, donc ils sont toujours là. Ok, quel est le nom de la... c'est XAPI, ça on connaît maintenant, voilà. Ici nous avons... Oui, bon, celle-là on connaît aussi. Alors je vais répondre n'importe quoi, juste pour gagner un petit peu de temps. Voilà, hop. Si je tombe sur la bonne réponse, c'est mon jour de chance. Ah ben c'est pas mon jour de chance, vous voyez que j'ai pas bien répondu. Alors ici, ici, regardez, je suis en train de cliquer un petit peu partout sur ma diapositive et je ne mets plus de petites animations partout. Je ne peux mettre des animations que là où j'ai des zones sensibles, hein, vous voyez, à tous ces endroits-là. Et puis j'ai le bouton effacer qui me permet d'effacer mes réponses et alors de donner ici la bonne réponse, voilà, et d'envoyer la réponse. Donc maintenant j'ai bien répondu. Cathy, y a-t-il possibilité de revisionner le webinaire? Oui, il est enregistré et il sera diffusé sur la chaîne YouTube d'Idaxo Academy. Voilà, je vais vous le mettre ici dans la conversation. Donc vous tapez ça sur YouTube et d'ici un jour ou deux, vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire sous forme de vidéo. Voilà, donc je vais à la question suivante. Ok, alors ici, petite variation également de la séquence. Vous voyez ici que j'ai tous mes éléments dans des listes déroulantes maintenant et je vais devoir, donc je fais une petite recherche et puis ici je fais, alors vous voyez que tous les éléments se retrouvent dans toutes les listes déroulantes. Hein. Donc ça c'est peut-être également un petit problème ici. Moi j'aime pas trop la manière de répondre à cette question avec des listes déroulantes. Je préférais l'ancienne version, je ne sais pas vous, hein, vous pouvez vous manifester dans la conversation pour me dire un petit peu quelle était votre solution préférée ici pour la question séquence. Voilà, Lisiane, pareil, je crois que c'est beaucoup plus engageant de répondre en faisant des cliquer-glisser qu'avec des listes déroulantes. Voilà, donc ici j'ai une réponse incorrecte et je crois que c'est à peu près la dernière. Ah non, comme j'ai fait beaucoup de réponses correctes, j'ai un moins e-learning du coup, voilà. Et donc, voilà, j'ai 68%, j'ai toujours échoué et je peux évidemment consulter le quiz comme on l'a fait précédemment ou continuer. Donc vous avez vu ici quelques variations à tout cela. Ce que je vais vous montrer maintenant, eh bien, ce sont les possibilités de préférence du quiz. Donc ici, quand je vais au niveau des quiz et que je vais dans les préférences du quiz, vous allez voir que je vais pouvoir mettre en place pas mal de petites choses. Alors j'ai ici la communication, ça on ne va pas trop en parler aujourd'hui, c'est la communication avec le LMS. C'est ici que vous activeriez les normes SCORM, etc. C'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes à pas mal d'utilisateurs de Captivate, donc on fera peut-être un webinaire dédié là-dessus pour vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors au niveau des paramètres, j'ai ici une petite case qui s'appelle mélanger les réponses. Vous voyez que quand je la coche, on me dit, voulez-vous activer le mélange des réponses pour tous les types de questions applicables? Je mets oui, et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si je fais OK, ça donne que par défaut maintenant, chaque fois que j'ai une option mélanger les réponses, eh bien, cette option sera automatiquement cochée. Rien ne m'empêche d'aller la décocher si j'ai localement pas envie de mélanger les réponses, mais vous allez voir qu'à chaque fois que c'est possible, par exemple également sur la question d'association, j'ai la possibilité ici de permuter la colonne 1 avec une autre. Alors, c'est assez mal traduit ceci, ça veut dire que vous allez tout simplement mélanger les éléments de la colonne 1 à chaque fois que le quiz apparaîtra chez quelqu'un. Vous voyez que tout ça est coché par défaut, parce qu'en fait, j'ai été coché ici la possibilité de mélanger les réponses directement au niveau du quiz. Même chose pour effacer précédent et ignorer. Voulez-vous mettre un bouton effacer pour toutes les questions? Je vais mettre oui. Et donc, en faisant cela, eh bien, vous allez voir que le bouton effacer, il sera automatiquement apparu sur toutes les questions de mon quiz et également sur toutes les futures questions. Donc, si j'ajoute des questions après, eh bien, le bouton sera là par défaut. De nouveau, rien ne m'empêche de l'activer ou de le désactiver dans ce cas-ci sur chaque diapositive de questions de manière locale. Mais par défaut, il sera là. Voilà, au niveau de l'affichage, alors ici j'ai bouton de navigation du mode de révision, c'est coché par défaut. Et bien ça, ce sont les deux boutons qui nous permettent d'aller d'une diapositive à l'autre dans le mode de révision. Vous
pouvez désactiver ces boutons si vous le souhaitez. Autre chose intéressante, l'affichage de la progression. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons ici dans le fond de la question, j'ai ici question 6 de 9, hein, vous le voyez ici dans le fond. Eh bien, si vous ne voulez ne pas afficher cette information, vous pouvez décocher ceci, et puis vous pouvez avoir un type de progression relatif, question 1 de 9, 2 de 9, 3 de 9, etc. Ou une progression absolue, question 1, question 2, question 3, mais alors on ne met pas de 9 ou de 5. Hein. Donc voilà, dans mon cas, je vais laisser ça par défaut. Autoriser le retour en arrière, donc est-ce que vous autorisez les gens à retourner en arrière dans leur quiz? Vous allez voir que si je décoche ceci, évidemment, on ne peut plus mettre le bouton précédent non plus sur la diapositive, ça c'est normal. Et puis ici, j'ai la possibilité de ne pas afficher le score à la fin du quiz. Ça veut dire qu'on irait cacher la diapositive des résultats, mais ça, j'ai peut-être pas envie de le faire. Par contre, je peux ici décider d'autoriser l'utilisateur à réviser le quiz ou pas. Et donc ici, en fait, quand je décoche ceci, je vais masquer le bouton « Revoir le quiz » qui se trouve sur la dernière diapositive, celle des résultats du quiz. Vous voyez qu'ici, je peux personnaliser les messages d'erreur. Je peux également personnaliser ce que j'ai envie d'afficher sur la diapositive des résultats du quiz. Voilà. Je peux également masquer la barre de lecture dans le quiz. Ça, je vais vous montrer dans quelques instants pourquoi on aurait envie de faire ça. Et puis ici, nous avons les critères de réussite ou d'échec. Alors, on va être un petit peu plus large avec nos étudiants. On va dire qu'il faut 50% pour réussir, avec la possibilité, vous voyez, de faire un branching. Ça veut dire d'envoyer nos étudiants vers des diapositives différentes selon qu'ils aient réussi ou raté leur quiz. Par exemple, s'ils ont réussi, vous pouvez les envoyer vers une diapositive où ils pourront imprimer un certificat de réussite en PDF, par exemple. Et puis, s'ils ont raté, vous les envoyez vers une autre diapositive. Au revoir Bernard, j'espère que ça vous a plu. Vers une autre diapositive dans laquelle vous pourriez les encourager peut-être à recommencer une prochaine fois. Voilà, donc je vais faire OK. Voilà, et vous montrer alors qu'une fois que Captivate aura appliqué tout cela, nous avons maintenant un bouton effacer sur chaque diapositive et nous avons également ici, tout à la fin, le bouton revoir le quiz qui a été supprimé. Il ne reste que le bouton continuer à ce niveau-là. Voilà. Alors une dernière chose qui est très très importante au niveau des quiz Captivate, et n'hésitez surtout pas, on en a encore pour quelques instants, donc si vous avez des questions à nous poser, c'est le moment, c'est l'instant. Des questions, des remarques, des réactions, etc. Alors, Frédéric, peut-on personnaliser, voire supprimer le lecteur de Captivate? Oui, tout à fait. Donc ça se trouve dans Projet éditeur d'habillage. Et ici, je vais, désactiver ma barre de progression. Je l'avais déjà désactivé dans le quiz. Alors, pourquoi je le fais? Parce que sur cette barre de progression, j'ai deux boutons qui me permettent d'avancer ou de revenir en arrière. Et donc, si dans mon quiz, je n'autorise pas le retour en arrière, mais que par ailleurs je laisse cette barre affichée, les étudiants peuvent quand même revenir en arrière avec ce bouton de la barre ou aller en avant. Donc j'avais déjà décidé de masquer cette barre dans le quiz, mais je peux la masquer pour tout mon projet en décochant la case. D'ailleurs, Frédéric, soit dit en passant, je fais ça tout le temps parce que je trouve que ces barres ne sont finalement pas très utiles et je préfère moi-même refabriquer mes propres contrôles de lecture avec mon branding, etc. Voilà, donc, autre chose de très important, ce sont les quiz aléatoires. Alors, nous avons ici une série de diapositives de questions. Eh bien, si je vais dans le menu fenêtre de Captivate, je vais également trouver ici, alors ça se trouve où en français, les groupes de questions. Voilà, donc c'est les question banks en anglais. Donc ici, j'ai les groupes de questions. Voilà, et donc j'ai la possibilité, vous voyez, j'ai un groupe de questions qui a été le panneau des groupes de questions qui est apparu ici, et quand je vais cliquer sur les trois petits points qui sont ici, je vais arriver sur le gestionnaire des groupes de questions. Donc j'ai ici un premier groupe, voilà, je pourrais en créer plusieurs, donc des banques de questions. Dans mon cas, je ne vais en garder qu'un seul, je n'ai pas envie d'en faire de trop. Et puis je vais pouvoir ici ajouter des questions à l'intérieur de ce groupe de questions. Alors, pour des questions de temps, parce qu'il est déjà presque 4 heures, je ne vais pas le faire.
Donc je vais ici créer simplement mon groupe numéro 1, fermer mon gestionnaire de groupe de questions, et puis je vais revenir ici dans mon quiz et je vais sélectionner toutes mes questions. Voilà, donc je vais sélectionner ici de la diapositive numéro 2 jusqu'à la diapositive numéro 9. Donc je ne vais pas prendre la dernière qui est la question d'enquête. Et je vais faire un clic droit dans ma sélection ici et je vais déplacer ces questions vers mon groupe de questions numéro 1. Voilà. Autrement dit, dans mon projet, je n'ai plus que 3 diapositives. J'ai la diapositive de départ, voilà, avec le bouton Commencer quiz, la voici. J'ai la diapositive avec ma question d'évaluation, et puis j'ai la diapositive des résultats du quiz. Où sont les autres questions? Eh bien, les autres questions, elles sont dans mon groupe de questions numéro 1. Les voici ici dans le panneau groupe de questions. Donc c'est ici que je vais maintenant pouvoir accéder à mes questions et changer leurs propriétés. Comment vais-je faire maintenant pour ajouter des questions qui sont dans le groupe de questions dans le quiz? Eh bien, regardez, c'est là que ça devient intéressant. Je vais pouvoir insérer des diapositives de questions aléatoires. Je vais mettre par exemple 3 diapositives de questions notées et je vais les piocher dans le groupe 1. Donc je vais retrouver ici 3 diapositives de questions aléatoires. Ça veut dire que dans mon groupe 1 où j'ai 8 diapositives, 8 ou 9, je ne sais plus maintenant, 8 je pense, eh bien je vais demander à Captivate d'aller piocher au hasard 3 questions qui se trouvent dans ce groupe et de les afficher alors ici au niveau du quiz. Autrement dit, chaque personne, chaque étudiant pourra avoir un quiz différent. Alors vous pouvez avoir un nombre illimité de groupes de questions dans chacun de vos projets et un nombre illimité de questions dans chaque groupe. Donc ça vous donne énormément de possibilités ici. Et regardez ce que ça donne maintenant si je fais l'aperçu dans le navigateur. Vous allez voir, Frédéric, qu'il n'y a plus la barre dans le fond. Voilà, elle est partie. Voilà, je lance le projet, hop. Et voilà, j'arrive sur ma question, une première question aléatoire. Donc ici, c'est ma question zone sensible. Voilà, j'envoie, ouais, super, c'est la bonne réponse. Et puis, ma deuxième question aléatoire, c'est ma question vrai-faux. Je vais bien répondre également. Voilà, et puis j'ai une troisième question aléatoire. C'est ma phrase à trous. Voilà, ok, super. Et puis, j'ai une dernière question qui n'est pas une question aléatoire cette fois-ci, c'est une question par laquelle tout le monde passe. C'est ma question d'enquête, et comme j'ai bien répondu à toutes mes questions, du coup, j'aime bien l'e-learning. Voilà, j'ai 100% et enfin, j'ai réussi l'un de mes quiz. Et vous voyez également que le bouton revoir le quiz ici a été supprimé, donc il y a pas mal ici, pas mal d'options supplémentaires. Alors, il est 4 heures, mais j'aurais encore un truc à vous montrer. Est-ce que vous êtes d'accord de rester 10 minutes en plus? Oui, non? Lisiane, oui. Ouais, tout le monde veut rester. Super. Regardez, je vais retirer ici mes 3 questions aléatoires. Voilà, supprimer. Madame, je reviens dans mon groupe de questions. Ok, alors je sélectionne tout. Voilà, CTRL A, et je vais remettre ces questions ici dans le projet principal. Voilà, et redéplacer ici ma question d'enquête à la fin. Voilà, comme ceci. Et donc, je suis de retour à ce qu'on avait précédemment. Donc, c'est-à-dire que j'ai ici un quiz. Voilà. Mon groupe de questions est vide et mon quiz, toutes mes questions sont dans mon quiz. Alors, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est au niveau du quiz, donc des préférences du quiz, la possibilité dans les paramètres de cocher ici envoyer tout. Alors, quand je coche envoyer tout, eh bien, j'ai automatiquement le bouton précédent et le bouton ignorer qui vont apparaître sur mes diapositives. Et vous voyez que ces 2 éléments sont grisés, donc je ne peux pas les décocher. J'ai également une série de messages que je peux personnaliser ici. Alors, je ne vais pas le faire, je vais garder les messages par défaut, qui sont très bien en français. Mais si vous avez des projets multilingues, par exemple, c'est ici que vous pourriez traduire les éléments les éléments automatiques. C'est des choses qu'on fait très souvent en Belgique. Vous savez qu'on est spécialiste pour le multilingue. Voilà. Et donc, l'idée ici, c'est que je vais maintenant
Voilà, je vais faire OK pour appliquer ces changements et vous montrer ce que ça donne au niveau de l'aperçu. Hein. Voilà. Donc, au niveau de l'aperçu, ben, la première diapositive, elle n'a pas changé. De toute façon, voilà. Vous avez la suivante. Alors, ici, regardez mon bouton. C'est plus un bouton envoyer, c'est un bouton envoyer tout. Alors, l'idée, c'est que quand je clique sur ce bouton, regardez, on me dit une ou plusieurs questions sont incomplètes, répondez à toutes les questions pour continuer. Ah ben, cette question-ci, je sèche, je ne sais pas, je reviendrai sur cette question après. Donc, je clique sur suivant. Donc, je peux passer à la question suivante sans répondre à la question précédente. Ah, ici, je sais, vous voyez que tout a été mélangé, donc ce n'est pas dans l'ordre dans lequel ça se trouve dans Captivate, voilà. Donc ici, je vais faire suivant. Ici, donc je vais répondre à mes questions, voilà. Et puis, ici, mettons que je vais répondre de manière incorrecte. Ici, ben, je vais dire que je ne sais pas. Ici, allez, ici, on va quand même prendre la peine de bien répondre. Donc ça, c'est Fluidbox, c'était en 2017. Les réalités virtuelles sont en 2019, donc ça c'est A, et les projets responsifs c'est en Captivate 8, donc ça c'est D, voilà, suivant. Tiens, ici il me manque un bouton, il faudrait que j'aille corriger ça, ok, suivant. Là il faudrait que j'aille corriger aussi, donc voilà, je vais mettre n'importe quoi, peu importe. Et puis je vais pouvoir revenir en arrière, pour voir mes réponses, éventuellement changer. Ah ouais, ici je me rappelle, c'est la norme AICC. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de celle-là, elle n'est plus d'actualité aujourd'hui. Voilà, et je n'avais pas répondu à cette question-ci. Maintenant, je crois que j'ai répondu à tout. Ah non, il manque encore quelques questions. Effectivement, c'était ma question, celle-ci. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas gardée. Suivant, suivant, suivant. Et ma question d'enquête. Voilà. Non, pas encore. Flûte. Maintenant, j'ai répondu sur effacer. Retour. Oui, c'est ici que je dois répondre à tout probablement. C'est laquelle que j'ai ratée? Voilà. Vous avez répondu à toutes les questions. Que voulez-vous faire? Retour au quiz où vous pouvez encore modifier vos réponses ou bien envoyer en une fois toutes vos réponses et alors vous avez les résultats. Donc voilà, ça c'est encore une possibilité qui existe. Et alors, je sens la question venir sur la personnalisation. Donc ici, dans modifier gestionnaire de style d'objet, ça c'est une question pour Nicolas, vous avez ici boîte de dialogue d'exécution et vous pouvez personnaliser, vous voyez l'apparence des messages que Captivate vous envoie pour donc voilà, les couleurs, les polices de caractère, etc. Voilà, je suis arrivé à peu près au bout, il y aura encore énormément de choses à dire sur les quiz. Mais voilà, on n'avait qu'une heure, on a déjà débordé un petit peu. Donc j'espère que ceci vous donne un aperçu en tout cas de ce qui est possible de faire et de la richesse, je dirais, des possibilités que vous offre ici Adobe Captivate. Voilà, je vais arrêter mon partage.